Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV, où j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Joseph Paoli, président du développement commercial d'ADM. ADM, qui est un des leaders de la nutrition animale à travers le monde, qui est une compagnie basée à Chicago et qu'on voit arriver aujourd'hui sur le marché français et européen. Alors Pierre-Joseph Paoli, bonjour. Est-ce que vous Bonjour. pouvez nous présenter l'arrivée d'ADM justement sur le marché français et qui est ADM et pourquoi on le voit aujourd'hui? Bien sûr. Tout d'abord, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui au Space. Alors, ADM, en fait, arrive sur le marché français pas directement. On est sur le marché français depuis déjà de nombreuses années. La différence qu'il y a maintenant, c'est que suite à une acquisition qui s'est passée en 2019, les activités de nutrition animale qu'on avait en Europe et dans un certain nombre d'autres régions passent sous la marque ADM. Donc en fait, c'est une acquisition d'un certain nombre de marques françaises assez anciennes que beaucoup de gens vont connaître au Space, Guillaumard, Evialis, etc. Et donc cette acquisition en 2019, qui a été faite pour un montant d'1,5 milliard au total, a regroupé les activités de nutrition animale d'ADM, qui étaient au départ principalement aux États-Unis et en partie en Chine, et les parties de nutrition animale qui étaient dans le groupe InVivo, et donc qui était présente en Europe, en Afrique, également en Amérique latine, principalement au Mexique et au Brésil, et en Asie, au Vietnam, en Chine aussi, et dans un certain nombre d'autres pays, par exemple les Philippines. Alors j'imagine quand on fait des telles fusions d'entreprises comme ça pour des montants aussi élevés, ça doit représenter des défis techniques majeurs, notamment en termes de logiciels. Chaque pays doit avoir chaque logiciel doit être différent. Comment vous avez réussi à homogénéiser tout ça, intégrer tout ça au sein d'un groupe de cette envergure? Alors c'est vrai que c'est toujours assez compliqué, on va pas se mentir, surtout comme c'était au départ un groupe qui avait été monté avec beaucoup d'acquisitions, l'intégration n'avait pas forcément été le point fort. Donc aujourd'hui, en fait, on travaille effectivement sur une intégration informatique, une intégration des process, mais aussi, et ce qui est plus mon rôle et celui de mon équipe, on a beaucoup travaillé sur la stratégie de développement et quels étaient les axes sur lesquels il fallait qu'on travaille. Donc on s'est posé beaucoup de questions sur notre rôle dans la nutrition animale, le devenir de la nutrition animale. On a aussi regardé ce qui se passait au niveau des consommateurs. Donc on a vu qu'il y avait trois grands axes qui se dégageaient au niveau des consommateurs en général, qui étaient un intérêt d'abord pour la sécurité alimentaire, un intérêt sur la partie health and wellness en anglais, donc on va dire plutôt la santé, et un intérêt sur l'environnement. Et donc nous, on a basé notre stratégie sur ces trois piliers, mais en les traduisant en nutrition animale. Et donc en disant sur la partie sécurité alimentaire, on traduit ça sur la meilleure performance possible en nutrition animale. Sur la partie santé, en fait, on traduit ça sur la résilience des animaux et l'impact sur l'environnement qu'ont les productions. Et en fait, si on regarde assez logiquement quand on a des animaux, si les animaux n'atteignent pas leur potentiel génétique, ben, ça veut dire qu'on n'exploite pas en fait comme on devrait. Si on arrive à les pousser, mais que derrière ils tombent malades, ben, en fait, on va aussi perdre du terrain. Et finalement, si on a des animaux qui atteignent leur potentiel génétique, ne sont pas malades, mais qu'on endommage l'environnement dans lequel on opère, on ne va pas pouvoir continuer pendant très longtemps au niveau de la nutrition animale. Donc, on pense que c'est les trois axes les plus importants sur lesquels on travaille aujourd'hui. D'accord. Et donc tout ça, vous avez cherché à avoir une suite aussi logicielle, informatique, pour coordonner un peu tout ça, que c'est de la- comment dire, ouais, que ça soit homogène, on va dire, que ça ait une suite logique. Oui, Une cohérence une là-dessus, oui. Donc, cohérence, voilà. en fait, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on voit souvent, et en particulier en nutrition animale, c'est qu'on a une grosse variabilité d'abord des matières premières végétales qui rentrent dans la fabrication des aliments, et ensuite des animaux eux-mêmes. Et ça, c'est un constat qu'on a fait au travers des différentes espèces et des différents pays dans lesquels on travaille.
Donc on n'a pas forcément, on va dire, réinventé l'eau chaude, mais on a essayé de trouver les solutions qui existaient déjà dans nos différents pays et de les rassembler pour aider les éleveurs à être plus performants. Donc on utilise en fait une marque qui a été développée en Espagne pour nous, qui s'appelle Synchro. Et on a choisi ce nom-là parce que ça nous permet de synchroniser au travers des différentes étapes de la nutrition animale, la rentrée des matières premières, la formulation de l'aliment et ensuite la performance des animaux, et nous assurer qu'on arrive à maîtriser en fait la variabilité qu'il y a à chacune des étapes. Qui va utiliser cette suite de logiciels Synchro et en quoi ça répond aux besoins des éleveurs aujourd'hui? Alors, on a deux cibles pour cette offre-là. On a soit des gens qui sont complètement intégrés, soit des gens qui fabriquent de l'aliment et qui ensuite le revendent à des éleveurs. Alors, objectivement, c'est plus facile pour quelqu'un qui est complètement intégré, puisqu'on est capable de créer de la valeur à différents endroits dans la chaîne. Et donc, quelqu'un qui est intégré du début jusqu'à la fin peut récupérer tous ces éléments de valeur. Après, il y a aussi des possibilités assez claires sur des gens qui fabriquent de l'aliment, ou voire même des gens qui fabriquent du prémix. Et ça leur donne un accès privilégié à l'information qu'ils génèrent au travers de la filière. Aujourd'hui, vous avez des nouveautés produits à présenter sur le SPACE 2025 notamment? Oui, on a toujours des nouveautés. Alors, ce qu'on a essayé aussi avec cette nouvelle stratégie, c'est de lui donner un petit nom un petit peu sexy. Donc, en anglais, à nouveau, on appelle ça Next Generation Thinking, c'est-à-dire le développement pour les nouvelles générations. Et c'est un petit jeu de mots parce qu'on a à la fois la nouvelle génération de produits, mais aussi on travaille avec les nouvelles générations d'agriculteurs et d'exploitants. Pour prendre un exemple, on a un produit qui est assez intéressant et qu'on a lancé l'année dernière, mais qui, à mon avis, va vraiment se développer cette année. C'est sur la partie édulcorant, en fait, et notamment pour les élevages porcins. On a utilisé pendant assez longtemps de la saccharine, et en fait, la saccharine a été retirée, ou en tout cas mis à des niveaux d'utilisation beaucoup plus bas en nutrition animale. Et donc, nous, on a développé un nouveau produit qui est basé sur une analyse qu'on a faite et un développement sur les récepteurs de goût des porcelets. Et donc, ce produit-là, il permet de stimuler en fait les récepteurs de goût qui sont spécifiques au porcelet et de rendre l'aliment plus attractif. Donc là, on fait plus du test sur des animaux, on fait des tests sur des cellules animales. C'est ça? Exactement. Ouais, Alors, ouais, ouais. ce qu'on voit souvent, en fait, notamment sur de l'aliment porcelet, c'est pour savoir si c'est un bon aliment ou pas. On en prend un petit peu et puis on le goûte. Ouais. C'est un aliment qui est très encadré. Il y a assez peu de risques à faire ça. Mais en fait, je dis souvent sur cet exemple-là, en fait, on teste le produit avec les mauvais paramètres. C'est-à-dire que les récepteurs de goût qu'on a, nous, en tant qu'êtres humains, sont pas du tout ceux du porc et encore moins ceux du porcelet. Donc on voit bien, d'ailleurs, les enfants en général sont très sensibles au goût sucré, alors que quand on vieillit, on est plus sensible au goût amer. Donc il faut vraiment s'adapter au produit. Et aujourd'hui, en fait, les avancées techniques nous permettent de modéliser de cette façon et donc de développer des produits plus rapidement et de nous assurer que quand on les amène au marché, on a une base scientifique solide pour les appuyer. Ok. Ça, c'est aussi la force d'un groupe comme ADM de pouvoir mettre en place des suivis en laboratoire d'une telle précision. Oui, tout à fait. Alors nous, on est un groupe, on a à peu près 8000 personnes dans le monde avec entre 1500 et 2000 commerciaux sur le terrain. On a 80 usines de production, mais on a aussi 12 centres dans lesquels on fait de la recherche. Et un des derniers centres qu'on a ouvert, c'est un centre qui est en Suisse. Aujourd'hui, ADM, c'est vraiment multi-espèces. Ça n'a pas de frontières en termes d'espèces ou de pays aujourd'hui. Ouais. Alors, on est dans effectivement beaucoup de pays, on couvre beaucoup d'espèces. Par contre, on essaye de se focaliser sur soit des régions, soit des espèces, ou même des stades de vie d'espèces qui sont vraiment plus intéressants et dans lesquels on arrive à exprimer notre savoir-faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait de la volaille, on fait du porc, on fait du ruminant, on fait de l'aquaculture, du tilapia, de la crevette.
Et je pense que c'est important aussi au niveau de la stratégie parce que ça amène une certaine résilience dans notre business. Et on voit bien en ce moment, tant à la fois avec des épidémies ou même des tarifs qui sont mis en place et qui affectent les flux, c'est intéressant d'avoir une couverture mondiale pour pouvoir un peu équilibrer tout ça. Eh bien, Pierre-Joseph Paoli, je vous remercie. Et puis, je vous invite à aller chercher un peu plus de renseignements auprès des équipes d'ADM si vous le souhaitez. Merci. Merci beaucoup.